Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer au deuxième épisode de ma série consacrée au FCMS. Le premier concernait l'effectif et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours le suivre en cliquant sur le petit lien que je vous mets en haut. Et le deuxième épisode d'aujourd'hui se focalisera sur le budget du club qui forcément définit beaucoup de choses concernant les marges de manœuvre et les choses qui sont possibles. Donc voilà, on va aller regarder tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner car il y aura beaucoup de choses sur le FCMS cet été, en plus bien sûr de ce que je fais sur PES et les actualités foot. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner. On se retrouve tout de suite pour le budget, mais avant tout ça, ma petite intro. A tout de suite. Donc les amis, on va aller essayer de deviner, de voir quel pourrait être le budget de la saison 2019-2020. Avant ça, petit flashback sur les deux saisons passées pour voir les données, analyser les choses et pour pouvoir donc calculer et se positionner pour la saison à venir. La dernière saison en Ligue 1, on était le 13e budget, bien sûr on a fini dernier, et on avait mis des gros investissements dans la masse salariale, donc ça c'est un premier élément, on avait un budget de 33 millions d'euros, ce qui nous permettait tout de même d'avoir des gros investissements sur des bons joueurs. Les paris n'ont malheureusement pas fonctionné, mais ça montre qu'on était capable, voilà, de faire ça avec le 13e budget de Ligue 1, 33 millions d'euros. Donc retenez ce chiffre, c'était notre budget il y a 2 ans. Voilà. Donc, pour voir les choses dans le détail, avant tout au niveau de ce budget, ça va être important pour la suite, on va aller sur le site de la LFP, vous pouvez aller voir les choses dans l'intégralité si vous le voulez. On va aller regarder la page qui concerne le FCMS au niveau de la DNCG. Voilà, donc on va aller voir le bilan, on le regardera peut-être dans une autre vidéo, mais le compte de résultat c'est important pour comprendre deux petites choses. La première, c'est bien sûr la prédominance et l'importance des droits audiovisuels, donc des droits TV dans le budget du club. Donc voilà, 18 millions d'euros sur des recettes qui étaient de 30 millions d'euros. C'est forcément très très important. Et deuxièmement, l'importance de la masse salariale. Donc voilà, on avait 22 millions d'euros de dépenses en masse salariale, bien sûr. Il y a le personnel du club, il y a la staff, mais la majorité, ça concerne les joueurs. Donc ça montre vraiment que le club a investi là-dessus il y a 2 ans, avec les résultats qu'on connaît, mais forcément, il y aurait pu avoir des paris qui avaient marché. Voilà, il y a d'autres raisons sportives également à ça, mais au niveau du budget, ça montre qu'avec 33 millions d'euros, le FCMS est bien positionné, bien sûr, avec les investissements en plus qui sont consentis sur les infrastructures et nos centres de formation, contrairement à d'autres clubs, il faut bien sûr compenser par des ventes et des budgets transferts. Donc c'est ce que vous voyez là, qui montre que la balance au final fonctionne. Voilà. Donc voilà, 33 millions, c'est le chiffre à retenir, c'était notre budget il y a 2 ans. Comment on se serait positionné en Ligue 1 cette année avec ce budget-là? C'est bien simple, on aurait été 18e, voilà, donc on n'aurait pas été très très haut. Les budgets ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, il y a tout le monde qui investit, voilà, donc forcément il ne faut pas louper le train, il faut continuer à être là-dedans, et pour pas louper le train, le président et le club l'a plutôt bien fait cette saison en maintenant un budget à 30 millions d'euros, voilà, avec des revenus bien moindres, mais on a maintenu un budget pour les résultats qu'on connaît, voilà, champion, montée, etc. Donc chapeau déjà pour ça. Voilà, donc ça veut dire qu'avec 30 millions d'euros, c'est forcément un budget très fort. L'année prochaine, on sera bien sûr bien au-dessus, on l'espère, de cela. Et c'est pour ça que maintenant, on va passer à la partie projection. Allez, c'est parti. Donc voilà, 33 millions il y a 2 ans, 30 millions la saison passée, forcément avec une prédominance, une importance des droits TV au niveau des revenus. Donc il va falloir regarder ça de toute façon à nouveau dans le détail. Donc 17 millions, 18 millions, voilà, il y a 2 ans en Ligue 1, 7 millions d'euros seulement cette année en Ligue 2. Donc forcément le club a compensé avec d'autres ressources, ça fait très mal. Et forcément, donc les 17-18 millions de Ligue 1 d'il y a 2 ans, le club s'y attend à nouveau pour la saison à venir. Hélène Schrub nous le confirme d'ailleurs dans une interview. Voilà, je vous incite à aller voir cet article dans son intégralité. Je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, nous on va aller passer sur le passage qui nous concerne. La première, ça veut dire de toute façon que le club n'a pas encore finalisé son budget pour 2019-2020, mais par contre qui table voilà, sur ces 17-18 millions d'euros. Donc voilà, ça reste raisonnable, pas d'ambition outre mesure au niveau de la planification, donc ça reste très très raisonnable. Par exemple, Reims cette année va rentrer dans les 26-27 millions d'euros grâce à leur perf. Donc voilà, ça c'est important à noter. Mais ce qui est très important à noter, c'est ça, c'est que à compter de la saison suivante, donc 2020-2021, on va avoir une augmentation de 60% des droits TV, donc ça c'est vraiment non négligeable. Ça veut dire pour un club de bas de tableau, on parle plus de 17 millions, on parle de 27 millions. Vous vous rendez compte? 10 millions de plus pour les clubs de bas de tableau. Donc c'est pour ça que le maintien à venir, il va être très 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 important.
Et je pense que le club va investir un peu plus d'argent. C'est ce qui m'emmène à penser que le club va, pour l'année prochaine, nous monter un budget de 36-37 millions d'euros, ce qui nous positionnerait entre la 14e et la 17e place, donc un budget ambitieux. Voilà, en plus, forcément, des ressources qui sont consommées par les investissements sur les infrastructures, hein, le stade, le centre d'entraînement, etc. Ça, c'est clair. Mais voilà, donc le club sera là, à mon avis, en termes de budget. Voilà, 14e, 17e place, on verra. Ça nous laisse la place, ça nous laisse y croire. Voilà, il y aura les ressources pour faire des bonnes choses, des bons paris. Donc on va croiser les doigts pour que ça se soit bien fait. On en parlera également dans les prochaines vidéos. Donc voilà, en attendant, moi je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des bonnes informations. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à me cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifs quand je publie mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Au plaisir, à très très vite. C'était Fatal Box. Ciao!